La provision en Égypte pendant les 7 années de sécheresse et les 7 années d'abondance. Ce roi ignorait tellement cette histoire, il n'avait pas la connaissance du parcours. Alors, il est tombé dans la haine, dans la jalousie, dans les mépris, dans une mauvaise foi. Ils se sont dit, ce peuple est en train de se multiplier. Si nous leur laissons comme ça, ils deviendront plus forts que nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer à leur imposer des travaux forcés. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Nous devons commencer à leur imposer des travaux forcés. De sorte qu'ils ne soient plus forts. La question que vous devez vous poser est celle-ci. Quel est le rapport qui existe entre les travaux forcés et la multiplication d'un peuple? Come on. Si vous ne voulez pas que nous puissions nous multiplier, vous devez nous interdire de mettre au monde. Au besoin, séparer que les femmes n'habitent pas avec les hommes. Pire encore, faites même des piqûres alors. Mais pourquoi la solution face à la multiplication, c'est d'imposer à un peuple des travaux forcés? Or, en réalité, il n'y a pas un rapport entre ces deux terrains. Mais je vais vous dire la première vérité ce soir. Come on. Quand le diable veut arrêter ou stopper la croissance d'une personne, il commence par lui imposer plusieurs occupations. Quand vous sentez que votre agenda devient de plus en plus occupé, ne pensez pas que vous devenez toujours utile. Quelquefois, vous passez à côté de l'essentiel. On veut vous écarter de ce qui fait la force. On veut vous écarter de la production personnelle. On veut vous écarter de la multiplication de tes facteurs, de tes valeurs. On t'impose de choses, on t'inflige de occupations, de rendez-vous inutiles, plusieurs choses. Tu te retrouves dans un contexte où tu ne travailles pas à la présidence, mais tu es très occupé. Tu ne travailles pas dans un cabinet d'un ministre, mais on ne sait pas t'avoir. Ce n'est pas toujours que tu es devenu essentiel. Il y a une phrase qui circule deux fois qui dit la meilleure manière d'éviter la tentation, c'est de se faire occuper. Correct. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais faites attention. Plus vous vous occupez de choses qui ne sont pas intéressantes, vous empêchez de faire croître ce qui devient votre force. Alléluia. Amen. Alors, on a commencé à leur imposer des travaux forcés. Malheureusement pour eux, ce peuple continue à devenir de plus en plus fort. Israël continue à s'émerger. Alors, Dieu suscita un libérateur qu'on appelle Moïse. Moïse est né dans la maison d'un père et d'une mère qui étaient de la tribu de Lévi. On a pris Moïse. Il est né sûrement dans un temps, il y avait un décret royal qui interdisait la naissance des enfants mâles. On tuait les garçons nés en Égypte. Alors, la maman de Moïse, regardant son enfant, elle trouva que son enfant était beau. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la maman a fait? Elle cacha Moïse. Je suis en train de te faire l'histoire pour chuter rapidement dans ce que je vais dire. La seule condition qui a fait que cette maman puisse cacher Moïse, elle ne savait pas que Moïse était le libérateur. Elle n'avait pas reçu une prophétie que tu as mis au monde un enfant qui va libérer tout un peuple. De soi-même, la maman a apprécié son enfant. C'était la seule chose qui a motivé la maman de Moïse à cacher son enfant. C'était l'auto-appréciation. J'aimerais encourager quelqu'un. Ce que tu fais, tu n'as pas besoin que tout le monde t'encourage. Aussi longtemps que tu sais que ce que tu as est beau, cache ça. Amen. Aussi longtemps que tu sais que la vision que tu as reçue de Dieu est une vision céleste qui vient de Dieu. Peu importe les réalités que cette vision peut rencontrer, la meilleure manière que tu peux sauver cette vision, c'est de cacher cette chose. C'est de protéger cette chose. C'est de ne pas vouloir exposer la chose au détriment de ceux qui veulent tuer la chose. Si Moïse a existé, c'est parce que sa mère avait eu de l'appréciation sur lui et a permis à ceux que cet enfant ne connaisse pas la mort tôt. Très souvent, le diable veut tuer ce que vous possédez par un virus qu'on appelle le découragement. Il fait
naître en vous un sentiment qui vous amène à ne plus croire à ce que vous avez, à ne plus croire à ce que vous possédez. Et comme ça, vous livrez la chose, vous êtes par terre. J'ai pris Dieu qu'il te donne le courage plutôt, de continuer dans ce que tu fais. Amen. Qu'il te donne la force d'avancer dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Jusque-là, ça va? Maintenant, les libérateurs, j'aimerais parler calmement. Maintenant, les libérateurs, qui vient? On prend Moïse, on lui met sur le seau. Après 3 mois, la maman a mis Moïse sur le seau. Et la fille des pharaons, lorsqu'elle partait pour prendre bain sur le fleuve Nil, cette fille rencontre un bébé qui était placé dans un berceau, je peux le contextualiser aujourd'hui, dans un panier. Quand la fille prend cet enfant, elle ramène l'enfant dans la maison royale. C'est cette fille qui donna à cet enfant le nom de Moïse. Depuis 3 ans d'existence, Moïse n'avait pas un prénom. 3 mois, j'allais dire. Vous êtes d'accord avec moi dans les Écritures? Je peux avancer? Je sais où je vous amène. Moïse a fait 3 mois sans avoir obtenu un nom. Bon, généralement, si je devais interpréter dans la révélation, c'est parce qu'il devait y avoir un homme qui devait venir sur la terre, n'est pas posséder un plus grand nom jusqu'après 3 ans de ministère. Bon, pour qu'il ait le nom au-dessus de tout le nom. Parce que Moïse est la préfiguration du Christ, qui est venu sur la terre, bien qu'il a reçu le nom de Jésus, mais ce n'était pas le nom qu'il fallait. Enfin, ce nom n'avait pas l'autorité qu'il fallait. Alors, Paul est en train de dire, c'est lorsqu'il s'est dépouillé jusqu'à accepter la mort. C'est alors qu'il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Êtes-vous déjà mis devant les Écritures et posé aux Écritures la question, quel est ce nom qu'il a reçu au-dessus de tout le nom qu'il n'avait pas encore? Parce que déjà, il avait un prénom de Jésus-Christ. Si je peux le lire. D'où vient le nom qui est au-dessus de tout le nom qu'il n'avait pas dont on a ajouté? Dis-nous ces choses. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse, je vais revenir. Quand Moïse, la fille de Pharaon, lui donne un nom, elle donne un nom par rapport à l'événement qui a entouré la rencontre avec l'enfant. C'est parce qu'elle a trouvé Moïse sur le seau qu'elle lui donna un nom qui signifie tirer de seau. Donc, si elle trouvait Moïse sur le feu, elle allait lui donner un nom qui a trait au feu. Okay. Et quand vous regardez les parcours de Moïse, vous allez voir les grands prodiges que Moïse a fait. Ça a commencé par le seau. Même lorsque Moïse se retrouve face à la mer Rouge ne peut pas intimider Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, face aux eaux, a déjà vaincu. Il a vécu sur le zoo, il a plané sur le zoo sans être submergé par le zoo. C'est que même lorsqu'il rencontre le zoo en face, le zoo sait reconnaître cette personne. Il a déjà été sur moi. C'est pourquoi quand le vrai Moïse est venu, il a rencontré le zoo, il a marché sur le zoo comme le pavement. Parce que déjà, il a été tiré de zoo. Comment il a été tiré de zoo? Parce que le jour de son baptême, tout le monde est entré dans le zoo, mais aucune personne n'a reçu la voix du ciel dans le zoo. Comme elle a trouvé Moïse sur le zoo, elle le nomma. Et cet enfant devint une autorité en Israël. Frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire une chose. Les circonstances dans lesquelles Dieu vous a rencontré, il vous a donné la domination sur ça. Si tu as connu Dieu dans la pauvreté, dis-toi que Dieu m'a tiré de la pauvreté. C'est qu'à aucun jour sur ta vie ici-bas, la pauvreté peut dominer sur ta vie. Si Dieu t'a tiré des pécheurs, c'est pour que les péchés ne te dominent jamais. Cet enfant grandit. Un jour, il croise quelqu'un qui est en train de faire du mal à son frère. Il va intervenir comme ça. Il tue l'Égyptien. Un jour, il croise les frères, les Hébreux en train de discuter.
veut mettre la paix, on lui rappelle le souvenir de la mort, du meurtre qu'il avait fait. Il s'est senti en insécurité. Il a fait appel à la fuite. C'est là que je commence mon message. Lorsqu'on parle de la mentalité, c'est une façon de vivre. C'est la culture que l'on a. C'est les réflexes que l'on a face aux circonstances de la vie. Lorsqu'on parle de la mentalité, c'est l'agir de quelqu'un face à une situation. La mentalité que vous avez dirigera vos actes, dirigera votre être, sera en train de commander votre existence. Quelqu'un qui possède une mentalité basse, quand vous regardez très souvent dans ses réactions, vous rencontrerez des réactions directes et très basses. Amen. Alors, s'il faut parler de la mentalité de la traversée, c'est-à-dire, nous devons parler de la culture que l'on doit avoir lorsqu'on veut passer à la prochaine étape. Alléluia. Amen. Je sens que mon esprit est en train de partir. J'aimerais bien finir ce message. Lorsqu'on parle de la mentalité de la traversée, c'est-à-dire la culture que l'on doit avoir lorsqu'on veut aller de l'autre bord, lorsqu'on quitte un point pour traverser vers un autre. Mais j'aimerais bien vous parler de deux sortes de mentalités. La mentalité que l'on avait en Égypte et la mentalité que l'on se cultive en Israël. Amen. Première chose que vous devez savoir, le peuple d'Israël se retrouve dans le désert, n'ayant pas mangé, seulement ils ont commencé à murmurer. Pourquoi tu nous amènes ici? C'est préférable pour nous de rester en Égypte. Pourquoi tu nous amènes en dehors d'Égypte? Ils ont commencé à se plaindre. Mais si vous rentrez en Égypte en question dont ils se plaignaient, ils n'étaient pas heureux. Mais seulement, ils avaient un accès facile aux besoins des premières nécessités. Et c'est ce qui constituait pour eux de grandes valeurs. L'une des choses par laquelle vous allez comprendre que cette personne a la mentalité de l'Égypte, c'est quand en lui, vous voyez la soif de vouloir avoir tout ce qui est primaire. Alléluia. Amen. Quand vous regardez la vie de quelqu'un, vous constatez que tout ce qui lui motive, c'est avoir tout ce qui est éphémère. Cette personne est encore en Égypte. Cool. À un certain moment, lorsque vous voulez aller de l'autre bord, vous devez cesser de vous contenter de choses éphémères. Chercher des choses solides, profondes. Que je vous dise une vérité. Le Fils de l'homme venant sur la terre, un jour, il passe sur la montagne. L'Esprit le conduit sur la montagne. Il rencontre le diable face à face. Qu'est-ce que le diable lui dit? Il dit, bon, si réellement tu es le Fils de Dieu, transforme quoi? Cette pierre en pain. Vous savez pourquoi Jésus a refusé? Pour deux raisons. Il y en a plusieurs, je vous donne deux. Première raison, parce que sur la pierre, on a écrit autrefois les commandements. Donc, transformer cette pierre en pain, c'est comme si renoncer au commandement de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Moïse est revenu de la montagne, il a trouvé le peuple d'Israël en train de manger les pains du veau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les pierres. Parce que le peuple a choisi quelque chose d'éphémère à la place de ce qui était durable. Deuxième raison pour laquelle Christ a refusé de transformer la pierre en pain. Parce que le pain est un besoin qui satisfait. C'est une nécessité qui satisfait un besoin temporaire. Mais avec la pierre, vous pouvez vous construire des habitations qui vont vous abriter longtemps. Ne vendez jamais ce qui est durable au profit de l'éphémère. Quand quelqu'un vit encore en Égypte en lui, il est prêt à céder ce qui dure pour avoir ce qui est éphémère. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin. Non, dis, voisin intimidé. Regarde-lui très bien. Dis-lui, voisin.
faut arrêter avec ce qui est éphémère. Alléluia. À un moment, quand vous voulez aller un peu plus loin avec Dieu, vous devez quitter tout ce qui est éphémère. Je vous le dis, c'est un secret. Ceux qui veulent aller en Israël doivent être des personnes qui ont appris à ne pas rester bornés sur des choses périssables. Deuxième mentalité par laquelle tu peux reconnaître que cette personne habite l'Égypte. En Égypte, ils étaient là. Ils vivaient bien. Alléluia. J'ai envie de te dire une chose. Ils avaient l'alliance de Dieu. Vous me permettez de descendre ici? Ils avaient l'alliance de Dieu. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Israël, même en étant en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu? Prévaneux, on les a mis dans une ville qu'on appelait Goshen à part. Et même à un moment, la lumière ne brillait que là-bas à Goshen. Tout l'Égypte était noir. Ils avaient les vrais dieux. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils étaient choisis par Dieu. Mais une seule chose. Ils vivaient sous une atmosphère d'une principauté qui gouvernait leur manière de voir les choses. Ils pensaient à tout, sauf à être libérés. Alléluia. Amen. Et quand vous voulez voir, quand vous remarquez dans la vie de quelqu'un qui se dit prier, chrétien, mais est qu'en lui, vous ne sentez jamais les désirs de vouloir quitter les choses du monde. Il habite encore en Égypte. Il peut avoir des parents chrétiens. Il peut même, lui, en train de venir à l'église chaque jour, chaque programme, enveloppe il prend, il sème, il fait des offrandes. Mais quand vous regardez sa vie, il se dit, bon, merci. Come on. Malem no banda o bandaki. Waka malem. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous constatez qu'une personne ne veut jamais abandonner les vieilles habitudes, mais il se dit être enfant de Dieu, c'est un locataire de l'Égypte. Mais il pense qu'il est chez lui. Je prie Dieu qu'il libère quelqu'un. Je ne vais pas dire amen. Je serai en train d'aller beaucoup plus vite. Je vous ai présenté quelques mentalités de l'Égypte. Je vous présente quelques mentalités d'Israël. Et puis je vais vous parler de la traversée dans 3 minutes. Ce que nous allons prier. Comment reconnaître que cette personne a la mentalité d'Israël? La première des choses par laquelle on reconnaît que cette personne est entrée dans Israël, il devient un guerrier. C'est la première des choses. On n'entre pas à Canaan en étant fainéant. La Bible dit, je vous donnerai la terre des Canaan. Vous savez pourquoi on appelait cette terre Canaan? C'est parce qu'il y avait des gens qui y habitaient, qui étaient des Cananéens. Donc, Dieu n'a jamais donné à Israël une terre vide. La terre dont le lait et le miel coulent n'était pas un terrain vide. C'était un terrain possédé, habité. Tout pour y posséder, il fallait partir par la conquête. Il fallait partir pas dans la peau d'une brebis, mais avec la peau du lion. Parce que là-bas, pour posséder Canaan, ce n'est pas vous prier. Vous devez partir avec les armes pour combattre et chasser le peuple qui y habite.
Si vous voulez entrer dans Israël, vous devez commencer maintenant à cultiver en vous la mentalité des guerriers. Savoir que vous vivez pour la conquête. Vous ne vivez pas pour vous satisfaire. Vous vivez pour conquérir un terrain, pour conquérir quelque chose. Vous devez avoir le chose de Dieu s'arrache. Le chose de Dieu ne viennent pas dans les fainéants. Tu dors trop comme si tu es en compétition avec ceux qui sont morts. Vous ne pouvez pas vouloir entrer dans Canaan et puis passer 6 heures du sommeil, 8 heures. En tout cas, ceux qui nous ont enseigné 8 heures du sommeil, qu'ils gardent ça pour eux. Nous, on ne dort pas 8 heures du temps. La vie que nous voulons mener nous exige de ne pas dormir 8 heures du temps. C'est faux. Si vous ne cultivez pas en vous la mentalité des guerriers, vous ne voulez pas devenir un combattant, vous n'êtes pas éligible à entrer en Canaan. Parce que là-bas, c'est une affaire de la conquête. Et les guerriers sont des personnes qui sont prêts à prendre les risques. Si vous n'êtes pas prêt à prendre les risques avec Dieu pour des choses que vous voulez posséder dedans, vous n'êtes pas éligible à ça. Amen. Est-ce que je parle aux guerriers de Dieu? Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui peuvent rester 3 jours sans manger, sans boire, à genoux, en train de chercher Dieu? Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui peuvent passer de mois et de mois abandonnant leur lit pour chercher la face de Dieu? Pendant le confinement, j'étais dans une retraite. Enfin, moi, le confinement m'a trouvé dans une retraite. Ça a pris fin, j'étais dans une retraite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entre dans une... Vous allez bien? J'ai fait une vision pour vous tout à l'heure pendant que je parle. Mais je reviens sur vous après. Vous ne croyez pas? Tu crois que j'ai vu tout? Ok, merci. Alors, pendant le confinement, j'ai passé un temps de prière. Tu me dis, Stan, le jour que tu vas avoir, il faut partir en prière. Je me suis dit, bon, j'ai déjà jeûné. Mais, mais quand ils ont n'a pas mal longtemps. Bon, je me suis dit, Seigneur, je t'offre 80 jours par terre, sans drap, sans habit, torse. Frère, j'ai craché du sang. Des fois, les résultats bibliques que vous voyez ici. Si tu n'es pas guerrier, tu n'affrontes pas ça. Je vous dis, ça ne vient pas seulement parce qu'on t'a imposé les mains. Après l'imposition des mains, il faut que tu travailles. Frère, montre-moi l'état de tes genoux, je te dirai ce que Dieu peut faire avec toi. Je peux estimer ce que Dieu fait avec toi quand je regarde un peu tes genoux, je dis bon, toi. Et j'ai pris Dieu qui met en toi le désir de devenir un guerrier. Je dirais la force d'être un guerrier. Je te donne un exemple. Un jour j'étais choqué. Je prends mon sac comme ça, un sac que j'ai l'habitude de porter. J'ouvre le sac, je trouve mon petit frère, il s'appelle Babel. J'ouvre le sac, je trouve mon petit frère a mis des draps. Il revenait d'une retraite à Mangué. Je dis bon, que je sorte ses affaires, que je mette mes affaires pour partir dans la retraite. J'ai eu peur moi-même. Quand j'ouvre le sac de mon petit frère, je trouve les draps. J'entends des choses qui bougent. Quand je sors, je trouve des bouchons. J'ai évacué tout le bouchon par terre. J'ai demandé, bon, petit maman, où ça n'a pas l'image? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Dieu, quand je monte dans la montagne, j'ai pris mes genoux sur les bouchons renversés. Là où ça fait les dentelles. J'ai gratté ma tête. J'ai dit, petit, toi tu viens fort. Et j'ai dit, ce qui peut être comme un nouveau oil, c'est que lui, ce va vieux. Il faut changer carte. Ça sent mauvais. Le mal est entré. Ma belle, il faut qu'on reparte. J'ai eu de l'étonnement, mais en même temps, j'ai compris que non. Il a compris la. Frère,
La grâce existe, je suis tout à fait d'accord. Mais je vous dis, certaines personnes spirituelles demandent la loi des efforts. Qu'on ne vous trompe pas. Si ça ne dépendait que de la grâce, tous allons avoir une dimension spirituelle élevée. S'il y a des écarts, quelquefois, c'est à cause de la loi de l'effort que nous avons. Pourquoi les fils de Dieu venus sur la terre dans toute divinité pourra partir 40 jours en jeûne? Qu'est-ce qu'il est parti chercher qu'il n'avait pas? Si vous n'avez pas en vous la mentalité d'un guerrier, vous ne pouvez pas entrer en Canaan. Deuxième chose qui constitue la mentalité d'Israël. Et après, je vais parler de la traversée. Cette deuxième chose s'appelle la conscience de l'alliance. Frère, si vous voulez partir loin, vous voulez passer de l'autre côté, et que vous ignorez les alliances qui vous soutiennent, vous ne pouvez pas partir loin. David a tué Goliath, mais le roi Saül n'a pas demandé qui est ce soldat. Il pose la question pour savoir de qui ce jeune homme est-il fils. Je demande à Saül pourquoi les exploits d'un fils cherchent à localiser son père. Parce que certaines personnes ne viennent pas par vos efforts. Cela est bâti sur les genres d'alliances qui vous soutiennent. Et si vous n'êtes pas conscient de l'alliance qui est avec vous, vous ne pouvez pas vivre les versets. Regarde ton voisin. Aujourd'hui, je prêche avec toi. C'est le voisin. Tu as quel genre d'alliance? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Enfin, l'alliance est une rencontre personnelle que tu as reçue avec Dieu. Ça, c'est une alliance personnelle. Une autre alliance qui est comme une couverture, c'est quand un homme de Dieu devient une couverture. Je ne vais pas d'abord aller du côté couverture spirituelle. J'aimerais parler en termes de l'alliance personnelle avec Dieu. Est-ce que tu as déjà fait une rencontre avec Dieu? Celui qui a vu Dieu, il sait ce que Dieu lui a dit. Peu importe les réalités qui peuvent l'entourer, il reste fixe sur Dieu. Et vous ne pouvez pas posséder Canaan si en vous, vous ne reconnaissez pas l'alliance qui vous soutient. Je l'ai dit autrefois quelque part quand j'ai prêché, je le répète ici. Si Élie les prophètes, on l'a envoyé 50 prophètes, 50 soldats pour l'arrêter, Élie a dit une chose, il a dit ceci: si je suis un homme de Dieu, que le feu fasse quoi? Élie a appelé son Dieu. Mais le jour où on lui expose face au prophète de Baal, Élie n'a jamais osé le jeu de dire si je suis un prophète. Il a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a certains défis qui nécessitent une alliance plus que la tienne. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez beaucoup prier, faire des incisions, mais vous n'aurez jamais un résultat efficace parce que vous n'êtes pas conscient. Israël, quand il est entré dans Canaan, ils étaient à 12 espions. Les 10 ont dit nous sommes comme des fourmis. Mais 2, Josué et Caleb, ont reconnu l'alliance. Ils ont dit certes, le pays est habité par des géants, mais nous allons posséder parce qu'ils savaient une chose, que le Dieu de leur père leur avait promis cette terre. Je prie et je prophétise pour ce ministère. Parce que l'alliance de Dieu est avec vous. Peu importe les défis que vous allez rencontrer, votre nom s'appelle succès et réussite. La dernière des choses que je te parlerai de la traversée. Vous savez qu'est-ce que c'est la traversée? C'est le mouvement que l'on effectue de quitter le premier point vers le deuxième. La traversée, c'est le fait de mouver, de quitter un endroit X vers Y. Et très souvent, dans une marche avec Dieu, la chose la plus difficile, c'est de marcher. Vous restez tellement longtemps à genoux devant Dieu que vous ne savez pas que vous devez marcher avec lui. En d'autres termes, si vous avez prié pour quelque chose à genoux, quand vous vous levez demain matin, commencez à marcher avec la chose. On n'amène pas un réveil en restant dans la chambre haute. On sort à l'extérieur. Okay.
Parce que le feu qui t'a embrasé doit consumer le feu. Ok. Et malheureusement, ceux qui aspirent au réveil, très souvent, ils désirent. C'est le message, non? Dépose. Alléluia. La traversée, c'est le mouvement que Dieu effectue. Et ce mouvement, des fois, est organisé par des événements très compliqués, difficiles, tragiques même. Tu imagines que c'est Dieu qui t'avait appelé, mais dès lorsque tu as commencé à marcher sur les eaux, tu commences à noyer. Tu te poses la question, est-ce vraiment qu'il m'avait ordonné de marcher sur les eaux? Est-ce vraiment que j'ai été choisi par Dieu? Comment il peut me dire rien? Mais je ne suis même pas arrivé sur l'objectif de la terre. Je commence à prier. Très souvent, la marche avec Dieu vers la traversée, vous rencontrez de choses inattendues, de choses que vous n'avez pas prévues, un calendrier de surprises. Vous vous posez la question, est-ce vraiment Dieu m'avait dit quelque chose? Et là, ça fait très mal. Chaque traversée avec Dieu est organisée par des situations compliquées. Dommage que ce soit comme ça. Pour quitter l'Égypte vers la terre dont les laits et les neiges sont la nourriture, il faut passer par un terrain de désert 40 ans en plus. Pourquoi? Parce que la prochaine étape est une étape de la maturité, du mûrissement. On n'y entre pas dans la facilité. Vous devez être éprouvé. Vous êtes de l'or. Vous devez passer par le feu. Pour que votre pureté soit vue, pour que votre valeur soit reconnue, vous êtes obligé de faire la traversée sur les sables du désert. Parce que la prochaine étape, c'est l'étape de l'habitation, de la stabilité, de la paix. On n'y arrive pas lorsque nous ne sommes pas passés par l'école d'apprentissage avec Dieu. Et Dieu a toujours eu plaisir d'apprendre à l'homme par des choses qui lui font mal. Tu vivais dans une vie sale. Tu as reçu Christ. Il t'a promis que tu seras la tête et non la queue. Mais avant qu'il t'amène là, il commence à te faire échouer dans la vie. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? $100 était un billet qu'on ne savait pas ce qu'il y avait. Depuis que j'ai reçu Jésus, c'est comme si M. Franklin a une rancune avec moi. Des fois, Dieu veut juste t'apprendre que les vents et les tempêtes, je reste l'éternel. Et je parle à cœur ouvert pour cette heure. Si vous avez cru à ce que Dieu vous avait dit, si vous savez où vous allez, quelles sont les réalités de la traversée, ne vous passe pas d'essayer. Au contraire, prenez ça comme des leçons que vous êtes en train d'apprendre pour la prochaine étape. J'aimerais parler à quelqu'un. L'Égypte est aussi l'image d'une vie sans Christ, en dehors de Dieu, loin de la sainteté, loin de la pureté, l'idolâtrie au top. Si vous reconnaissez en vous cette vie et que vous voulez passer dans une vie de sainteté, de sanctification, vous devez faire la traversée sur la croix. Vous devez affronter Jésus sur la croix. Pour que votre vie change, pour que votre manière de voir les choses change, pour que Christ impacte votre vie. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas appelé à rester sur cette vie. Vous êtes appelé à vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de la nature de Dieu. Et ça, la traversée, c'est fait sur la croix. Est-ce que quelqu'un est prêt à rencontrer Christ sur le chemin de la croix? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à renoncer à certaines choses parce que tu as besoin d'aller de l'autre côté? C'est bien lorsqu'on te parle de changer de l'autre côté en termes de la dimension spirituelle. C'est mieux lorsqu'on parle en termes du changement d'identité. Devenir réellement un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous hébergeons des chrétiens qui aspirent aux dimensions, mais qui ne voient jamais l'identité. Qui veulent les exploits, mais qui n'atteignent jamais l'objectif. Ok, je vais finir par ça. Homme de Dieu, vous êtes sage. J'ai toujours lu vos citations, je sens que vous avez la sagesse. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que vous pouvez accomplir plusieurs exploits sans atteindre un seul objectif? Et dans la vie ici sur terre, vaut mieux atteindre un seul objectif que d'avoir réalisé 10 000 exploits.
Je vous illustre ça dans la Bible. Il dit ceci. Avec l'Éternel, vous ferez. Et l'objectif, c'est l'écrasement des ennemis, même si vous avez vécu les exploits. Parce qu'un ennemi non écrasé viendra même après un exploit. Un ennemi non écrasé viendra même après un exploit. Les petits enfants veulent avoir des exploits. Excusez-moi d'utiliser le terme de petits enfants. Veulent avoir des exploits. Que l'on me voie sur l'affiche. Qu'on voie aussi que j'avais donné le nom. Qu'on voie aussi que j'avais prophétisé avec le terme. Que l'on sente aussi que je suis major. Que l'on me voie aussi les matures. C'est bien, tu vas te créer une renommée à Kinshasa, on va te respecter. C'est l'exploit. Mais l'objectif, ça reste et ça demeure le ciel. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Ça reste et ça demeure le ciel. Si tu n'as pas la capacité par tes dons d'amener les gens vers l'objectif, tu fais des exploits, mais sans atteindre l'objectif. Et depuis que j'ai compris cette chose, je ne force plus les choses. Si Dieu m'utilise, gloire à lui. S'il ne m'utilise pas dans cette dimension-là, je lui rends grâce. Parce que j'ai appris une seule chose, que les objectifs de Dieu sont plus importants que les exploits que je peux accomplir. Et ce soir, l'objectif, c'est d'aller dans la terre promise. Change d'identité. Reviens à Christ. Passe à la nouvelle vie. Change la manière de voir les choses. Que Romains tous deviennent la réalité de ta vie. Le renouvellement de l'intelligence. Offrez vos corps comme quoi? Est-ce que vraiment vous avez déjà vu quelque chose dont on appelle sacrifice être encore vivant? Déjà, quand on emploie le concept de sacrifice, c'est qu'il y a une intervention de la mort. Mais comment Paul vous dit de devenir des sacrifices vivants? Frère, les choses de Dieu, si tu n'es pas passé par la mort de la croix, tu n'as pas commencé à vivre. Lève-toi là où tu es. Sambo